Une dernière fois du côté du Château d'Eyran avec Marie-Christine Lang qui va nous faire découvrir les œuvres d'une autre artiste peintre que nous avions d'ailleurs reçue ici même sur ce plateau il n'y a pas si longtemps. 3 expositions sur la citoyenneté sont à l'affiche en ce moment au Palais des Rohan, notamment à l'intérieur du château. Ici, on découvre une exposition de Francine Mayran. De quoi s'agit-il ? Alors Francine Mayran est un passeur de mémoire, une artiste brillante et humaniste qui essaye de redonner vie aux victimes des génocides, que ce soit le génocide arménien, la Shoah ou le génocide des Tutsis. Derrière vous, on découvre une œuvre qui a été réalisée pour le Parlement européen. Ce sont des victimes du nazisme ? Absolument, 9 catégories. Vous avez les handicapés, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les résistants politiques, les Russes, les Polonais, les Tziganes, les Juifs et leurs familles et les asociaux. Alors ce sont essentiellement des portraits. La volonté de Francine Mayran, c'est qu'on ne les oublie pas, justement. Absolument. Les bourreaux voulaient les détruire dans leur vie et dans le souvenir. Et elle leur rend hommage et elle leur redonne vie. Il faut qu'on se rappelle de ces souffrances pour qu'elles ne reviennent plus jamais. Là, par exemple, on a des enfants, des victimes du nazisme. Alors, Madame Mayran dit que les premières victimes, ce sont les enfants qui sont innocents. Et donc là, c'est à partir d'une photo d'archives des enfants qui sortent du camp d'Auschwitz. Ils n'ont plus de visage, ils ont été déshumanisés. Mais ils ont des numéros. Absolument, alors on les numérotait, vous savez qu'on les tatouait. Madame Mayran a mis des couleurs de l'enfance, des couleurs juvéniles, le bleu, le rose, et des taches noires pour montrer que l'innocence a été abîmée. Alors, elle parle des victimes, mais elle parle aussi des justes, et puis des résistants. Là, on a des portraits de résistants. Absolument, Madame Mayran invite au courage citoyen. Si elle montre l'horreur, c'est pour la dénoncer. Et donc, elle présente aussi des figures emblématiques de la résistance, Jean Moulin, Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle-Antoniose et tant d'autres qui n'ont pas accepté la barbarie. Donc il y a vraiment un message, une invitation à la tolérance, au respect. C'est toujours ce message qu'il y a derrière ces expositions. Les 3 expositions défendent des valeurs citoyennes fortes. Voilà, parce que malheureusement, on ne va pas pouvoir découvrir la dernière exposition à la cave, mais juste un mot avant de se quitter sur cette dernière exposition. Dans les caves historiques, une exposition de M. Kahn et M. Kleitz sur les stèles funéraires du cimetière juif de Saverne. Et donc là aussi, une pierre qui parle de la mémoire de la Shoah, 32 morts à Saverne lors de ce génocide. Il y a convergence dans ces 3 expositions pour affirmer la beauté du respect et pour dénoncer toutes les dérives politiques et toutes les horreurs qui peuvent être commises. En tout cas, ce sont des expositions très poignantes à découvrir jusqu'au 31 mai. Merci beaucoup Marie-Christine. Demain, au programme d'Alsace Matin,